très longtemps, une quarantaine d'années, fait des classes justement du cinéma japonais dans ce même endroit. Je veux dire que la nostalgie est particulière, c'est vraiment un lieu magnifique pour découvrir un cinéma qui n'est pas loin, et je suis très heureux de vous accueillir et d'animer la soirée Chapelle du Pop ce soir, qui va être également la soirée de lancement de la 5e saison des saisons à la vie. Les saisons à la vie, c'est un festival qui a lieu chaque année tout le mois de janvier. On peut le considérer, à juste titre, sans fanfaronnade, que c'est peut-être le plus grand festival japonais du monde. Alors, quand je dis ça, vous dites, ouais, bon, évidemment, il s'autocongratule, pas du tout, les chiffres sont là. Les 4 premières éditions précédentes ont rassemblé plus de 150 000 spectateurs en une semaine. C'est énorme, surtout par rapport aux chiffres aujourd'hui d'exploitation du cinéma. Et l'an dernier, dans 200 salles, ce qui était déjà quand même une progression extrêmement notable, plus de 40 000 spectateurs ont découvert les 7 films programmés, 7 films dont ils ne connaissent pas grand-chose, sauf leur provenance géographique, le Japon. Et moi qui ai toujours adoré le cinéma japonais et qui l'ai vu un peu disparaître du radar de mes camarades, des collègues critiques et un peu du public, je suis tellement heureux de voir qu'il renaît, qu'il revient, que nous le redécouvrons dans sa pluralité, sa diversité, sa générosité, son intelligence. Et je pense que la soirée de ce soir va vous permettre effectivement de le constater et de le confirmer. Les saisons à la vie, c'est en plus vraiment une rampe de lancement pour les films qui vont sortir plus tard, au fur et à mesure de l'année. On peut citer quelques succès quand même qui ont été initiés justement par les saisons à la vie. La famille Asada de Ryota Nakano, qui a fait 260 000 spectateurs, c'est énorme dans les conditions actuelles d'exploitation des films. Il y a eu également Man, le film de Kei Ishikawa, qui avait 150 000 entrées. Donc vous voyez, c'est vraiment un moment où les films sont découverts, le bouche à oreille commence à fonctionner, et on s'aperçoit que quelques mois plus tard, il y a des gens qui l'ont vu et qui recommandent à leurs amis, cinéphiles, d'aller découvrir ces films. Ce soir, nous allons accueillir entre autres Koji Fukada, qui est un immense cinéaste japonais, qui sera sur scène tout à l'heure avec nous. C'est la 4e fois, sur 5 éditions, c'est quand même pas mal, qu'il est programmé aux saisons à la vie. Il y avait eu Souvenir des vagues, Suis-moi, je te fuis, et Love Life, je crois que le DVD a été un peu distribué à la rentrée, et avait fait plus de 100 000 spectateurs. Donc voilà, c'est l'endroit où il faut être pour savoir un tout petit peu ce qu'il faudra voir dans le reste de l'année. Les saisons à la vie, c'est 7 films, 7 jours. Il y aura plusieurs salles, donc 250 sur la France entière. À Paris, ce sera l'UGC Ciné-Cité Réal, le Pâté Convention, le MK de Bibliothèque et les 7 pharmaciens, 4 quartiers cinéphiles dans lesquels vous pourrez continuer à les découvrir. Là, je vous parle de films. Le plus simple, c'est peut-être d'en montrer quelques extraits. Vous allez voir la bande-annonce des saisons à la vie, cette édition 2026. Et vous allez voir également 3 extraits de films. Je reprends une voiture de milliers de personnes. C'est presque moderne. Voilà. Vous allez voir les bandes annonces de mon grand frère et moi, de Nakano, qui était donc justement un cinéaste de la famille Asada. C'est pas vraiment un petit nouveau, mais c'est la première fois qu'il est programmé de saison à la vie. Takeshi Miike, que les cinéphiles qui apprécient le cinéma japonais connaissent bien, avec son film Sham. Et il y aura Sous le ciel de Kyoto, de la cinéaste Oku, et qui avait également sorti le film Top Boy il y a quelques années. Donc voilà, une bande-annonce, 3 bandes-annonces plus spécifiques sur les 7 films. Tout est dans le petit catalogue que vous allez récupérer à l'entrée. Ça commencera le 28 janvier, encore une fois dans 250 salles. Si vous me dites que vous n'en avez pas trouvé une, je ne vous croirai pas. Et je vous retrouve dans quelques instants pour vous donner le détail de cette soirée. A tout de suite. Love Trial, qui est le nouveau film de Koji Fukada, qui a été présenté cette année à Cannes, dans la section Cannes Première, et j'aurai l'immense bonheur et plaisir de l'accueillir sur scène avec sa comédienne principale, Keiko Saito, pour un petit Q&A qui sur réponse à l'issue de la projection, et je vous révélerai évidemment 5 minutes aussi de micro si vous avez envie de vous adresser aux 2 talents qui ont la gentillesse de nous accompagner ce soir. Et puis, il y aura une petite surprise musicale, un petit temps comme ça, qui sera offert par Kyoko Saito, pardon. Puis j'accueillerai sur scène un influenceur qui connaît très très bien justement les mouvements de la jeunesse au Japon, puisque c'est un peu la thématique qui traverse la programmation de ce soir. Hiroyuki Nishimura viendra nous rejoindre pour nous parler justement du phénomène des Papa Idols, des groupes de chanteurs, mais aussi un tout petit peu la mélancolie qui étreint la jeunesse actuelle au Japon. Cette mélancolie, on la retrouve dans le 2e film de la soirée, La fille du combini de Yuro Ishibashi. C'est son 2e long métrage, mais c'est le premier à sortir en France,
qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un combini. D'où vient-elle? Pourquoi a-t-elle fait ce choix de vie? Et est-ce qu'effectivement, il y a, dans la jeunesse nippone actuelle, face au staccanovisme de la société dans laquelle ils vivent et ils grandissent, un moyen de s'échapper effectivement du déterminisme? Donc on a à la fois un film très pop, qui est en même temps très sociétal, et puis un film plus simple, entre guillemets, en termes de mise en scène, mais qui raconte aussi un certain mal-être de la jeunesse. Mais avant de commencer, de lancer le film L'Aventurière, on a un petit mot d'une marraine de l'édition, Erika Carata, marraine parce que c'est elle qui figure sur l'affiche des saisons Anabi et qu'elle est également au générique des deux films que vous allez découvrir dans quelques instants. Je lui laisse la parole, je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez pu remarquer quand même que le Japon est un pays extrêmement propre, si vous y avez été. Donc je vous demanderai d'avoir la gentillesse de ramasser tous vos bento à l'issue de la projection. Ne nous faites pas honte. Merci.